Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ces quatrièmes rencontres AFB qui vont nous permettre cette fois-ci donc d'aborder avec nos invités la question donc des salariés parents, des salariés aidants dans le secteur de la banque. Notre titre, c'est Les banques à la manœuvre et on va voir effectivement comment notre secteur, le secteur bancaire, donc gère ces situations avec les collaborateurs. Les situations familiales des salariés sont de plus en plus prégnantes dans le monde du travail. Avec des évolutions liées, en fait, évidemment, à la multiplicité, si on peut dire, des modèles familiaux, mais aussi à des aspects démographiques, une pluralité d'interactions intergénérationnelles. Peut-être pour démarrer, un petit mot d'introduction avec André Guy Turoche. André Guy, bonjour. Deux chiffres pour démarrer notre introduction. Seuls 2 pères sur 3 aujourd'hui prennent leur congé parental, par exemple. Et pour ce qui concerne donc les salariés aidants, l'aide aux personnes âgées, 3,9 millions d'aidants sont aujourd'hui en France, 3,9 millions d'aidants, avec 37% qui sont en emploi. On voit bien que c'est un sujet de société et qui intéresse aussi les entreprises. André Guy, on t'écoute. Alors, merci Olivier, je partage tout à fait cette approche. Quand on parle des chiffres, on s'aperçoit que, c'est un sujet qui va être en transformation. Parce que salarié, je dirais salarié aidant ou parent, ce n'est pas un sujet neuf. En revanche, l'évolution démographique et l'évolution des façons de travailler vont faire qu'aujourd'hui, ce sujet va lui-même se transformer. Je pense qu'il est important que nos entreprises soient finalement à l'affût de ce sujet, s'en saisissent et le fassent évoluer. Donc je pense que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité en ce moment. Bien évidemment, en premier lieu, c'est un sujet d'attractivité. Aujourd'hui, on sait tous que, notamment les jeunes, mais les salariés en règle générale sont très attentifs à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. On sait que les modes sont en train d'évoluer en termes de travail. Je pense que le télétravail, notamment, joue beaucoup dans cette nouvelle approche. On est plus souvent chez soi, on est plus finalement proche de ces enfants qui sont présents. Et donc, on est en train de repenser les modes de travail et l'interaction avec vie privée, vie professionnelle. Donc, ce sujet-là, pour les parents, est en train d'évoluer. Il va devenir de plus en plus prégnant. Et ça va être un élément d'attractivité peut-être presque aussi essentiel que le télétravail, par exemple. Deuxième sujet, au-delà de l'attractivité, je pense qu'il y a un enjeu d'égalité professionnelle. Alors pourquoi d'égalité professionnelle? Parce qu'on s'aperçoit que lorsque, en termes de chiffres, lorsqu'il y a un retard qui se prend dans les carrières entre les hommes et les femmes, c'est autour de la parentalité. Et donc, il y a un enjeu sur ce sujet-là en termes de progression dans la réduction des écarts. Si on veut plus d'égalité, il faut plus de partage de la parentalité. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un père sur 3 qui ne prenait pas son congé paternité. Pourtant, les banques ont fait beaucoup d'efforts sur le sujet, la branche également, avec la prise en charge. Tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Banque, voilà. Donc ça, c'est un point qui est très important. S'interroger sur la parentalité. Et des deux côtés, côté enfant, mais aussi côté aidant, eh bien, c'est aussi s'interroger finalement sur la promotion de l'égalité professionnelle. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut que nos entreprises, et bien sûr les banques, soient au rendez-vous. Très bien. Merci beaucoup, André Guy. Ah si, il y avait quand même un point important à aborder, c'est le rôle de la branche. Les accords, alors le dialogue social en général dans les entreprises, et puis le rôle de la branche sur ces questions-là. Alors, le rôle de la branche, il est bien évidemment, premièrement, c'est déjà d'être un vecteur. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. On lance le sujet, on va écouter les banques, elles font beaucoup de choses. Moi, je suis très curieux justement des échanges qui vont venir. Je pense que je ne sais pas tout ce qui se fait dans nos grandes entreprises. Donc, premièrement, j'attends beaucoup en tant que branche de voir un petit peu ce que lancent nos grandes entreprises. Après, à nous d'être des relais pour les autres banques de notre secteur et de pouvoir accompagner tout le monde. Donc, la branche, elle va avoir ce rôle à la fois d'aiguillon,
de partage de bonnes pratiques, ce qui va être fait en ce moment. On va découvrir beaucoup de choses. Et puis, in fine, eh bien, accompagner la transformation avec peut-être, pourquoi pas, demain, un accord de branche plus large et qui complétera les accords et des banques déjà existants. Et peut-être montrer aussi, dans d'autres secteurs, l'exemplarité des banques sur ces sujets-là. Puisque on se souvient que sur certains points, notamment je pense à cette vidéo sur les stéréotypes genrés, où on sait bien que d'autres secteurs ont eu connaissance de cette vidéo et y réfléchissent. Absolument. L'exemplarité du secteur bancaire, on est là pour le montrer. J'ai aucun doute sur ce sujet, Merci. bien évidemment. Merci André Guy. Merci André Et donc, Guy. excellent débat. Merci. Merci. Merci à toi.